Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4ème vidéo de ce calendrier de l'Avent 2017 avec une nouvelle pop, et c'est la pop du Supreme Leader Snoke, donc qui n'est pas en version holographique dans Star Wars 8. Donc on va voir son vrai visage, sa vraie taille, etc. Parce que je le rappelle, dans l'épisode 7 il était en hologramme, il faisait plus de 6 mètres, et en fait on va se rendre compte que c'est juste une personne de taille normale. Et donc ça va peut-être nous donner quelques indices sur son identité. Donc c'est la numéro 199. Et dans la collection, on a Rey, Finn, Poe, Luke, Kylo Ren démasqué, Chewie avec un Porg dans la main, BB-8, Rose, Porg, donc le Supreme Leader Snoke, un Praetorian Guard, un First Order Execution, voilà, et BB-9E, donc voilà. Donc c'est le nouveau design des Pop Star Wars 8, je l'aime vraiment beaucoup, un petit peu en rouge comme ça, rouge et blanc, hein, comme les affiches tout simplement. Avec tous les personnages qui sont sur fond blanc habillés en rouge. Un petit peu comme les Praetorian Guard d'ailleurs. Et donc on va l'ouvrir sans plus attendre. Et donc voilà, donc on peut l'avoir déballé avec sa belle robe dorée et tout ça, le petit soc comme d'habitude. Et j'ai oublié de le préciser, voilà, comme d'habitude c'est une Bobblehead, sinon c'est pas drôle et on s'amuse à faire ça, voilà, parce qu'on est des gros gamins. Et donc on va voir ça un petit peu plus en détail, mais avant on passe au deuxième plan. Donc on se retrouve pour voir un petit peu plus en détail cette très jolie figurine de Snoke. Donc le nouveau gros méchant, on va dire, de cette nouvelle saga. Donc d'abord le socle, comme d'habitude, qui est particulier au Pop Star Wars. Et donc on va commencer avec les petits détails de la robe, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est plus sur la tête qu'il y en a. Alors la robe, on peut voir déjà qu'il y a toutes les plissures et tout ça, au niveau des gravures un petit peu. Voilà. Après il y a la ceinture, un petit peu classique aussi, la robe n'est pas beaucoup détaillée. C'est quand on va en arriver à la tête et au cou, parce que le cou, regardez, on va faire le cou. Le cou, on peut voir beaucoup de creux, donc les cicatrices à nouveau, comme sur son crâne, etc. Qui laisse encore une fois à penser pour moi que c'est peut-être un clone de Dark Vador qui aurait été fait par l'empereur avant la mort de Dark Vador. Parce qu'on peut voir des cicatrices qui sont identiques à celles de Dark Vador, je vous mettrai une petite image. Comme celle sur le crâne, celle au niveau de la mâchoire, etc. Ça fait vraiment penser à Dark Vador, et pour moi c'est clairement un clone de Dark Vador. Donc les mains, pas beaucoup de détails, à part que ce sont des grands doigts avec des grands ongles un peu dégueux. Voilà, donc comme j'ai dit, Bubblehead, donc elle ressort à l'intérieur pour faire bouger la tête. Donc toutes les cicatrices, donc celle à la mâchoire dont j'ai parlé, après on peut voir beaucoup de cicatrices aussi au niveau des sourcils. Bon, je sais pas trop si c'est des cicatrices ou des rides, mais bon, ça paraît quand même un petit peu plus cicatrice. Et l'énorme cicatrice sur la tête, qui donc me fait penser à Dark Vador. Dites-moi votre avis en commentaire. Et celle à l'arrière aussi, voilà. Que Dark Vador a aussi, on le voit quand Luke lui enlève son casque dans l'épisode 6. Donc les yeux, les gros yeux comme d'habitude, qui font le charme d'une pop. Et pour une fois des oreilles, c'est pas souvent, je trouve, sur une pop. Et donc voilà. Elle est vraiment très belle, je la trouve sympa. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, un petit like, un commentaire, un partage et un abonnement si c'est pas fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.